Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui est un peu un rendez-vous annuel maintenant puisque c'est tout simplement une vidéo où je vous fais un point sur mes sagas, que ce soit de BD, de romans et de manga. Là je vais faire une seule vidéo même si l'année dernière je vous en avais fait deux, donc une avec mes romans et une avec mes BD et mangas, tout simplement parce que l'année dernière j'avais vraiment tout pris, toutes les sagas donc qui étaient terminées, en cours, que ce soit même pour toutes les collections de BD que je lisais. J'ai juste repris les vidéos de l'année dernière, fait un point sur celles qui étaient en cours pour vous dire aujourd'hui si je les ai continuées, pas continuées, terminées, abandonnées, etc. Les nouvelles sagas que j'ai pu commencer entre temps, etc. Mais là je vais pas vous représenter toutes les collections de tout ce que je lis, ça va être beaucoup trop long. Donc en tout cas j'ai repris les vidéos de l'année dernière pour vous faire un point par rapport à cette année et tout ce qui a découlé entre temps de ce que j'ai pu lire. Même si cette fois-ci je vous le fais en une seule vidéo, ça va quand même être séparé. Je vais d'abord vous parler des mangas et puis des BD, les deux un petit peu mélangés. Enfin voilà, je vais vous présenter manga et BD et ensuite je vous parlerai des romans. Et pour commencer avec les mangas et BD, on va déjà, avant de vous parler de mes nouvelles sagas, les sagas qui étaient déjà en cours l'année dernière, voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Et nous allons tout de suite commencer avec Lonely World. Donc l'année dernière, je vous avais dit que j'étais à jour puisque j'avais lu les 3 tomes, que le tome 4 venait de sortir et que je venais de le lire, donc j'étais à jour au moment où je vous filmais cette vidéo. Entre temps, bien évidemment, le tome 5, ce qui est l'ultime volume de la saga, est sorti, il a été lu, donc c'est une saga qui a été continuée, conclue également et beaucoup adorée. Pour vous parler un petit peu du résumé, je vais vraiment faire ça très rapidement sinon on ne va pas s'en sortir vu la quantité de livres que j'ai à vous présenter. On se situe sur une humanité disparue il y a plus de 400 ans, pourtant Chi, une petite fille, se réveille un beau jour dans un monde où il n'y a que des golems et un de ces golems, Bulb, décide de prendre Chi sous son aile et de l'emmener un petit peu dans cette nouvelle aventure. Qu'est-ce qui va se passer dans cette humanité disparue? On est vraiment sur une saga un petit peu post-apocalyptique. C'est émouvant, c'est doux, c'est un petit peu sombre quand même, on a des thématiques qui s'assombrissent au fur et à mesure des tomes. J'ai beaucoup aimé, c'était une très bonne saga. Si jamais vous voulez en savoir plus, que ce soit sur des romans, sur des BD, sur des mangas, peu importe, vous aurez tout, que ce soit sur mes posts Instagram, sur mes avis lecture ou même dans mes vidéos YouTube où là, tout sera détaillé. C'est pour ça que là, je vais passer quand même beaucoup plus vite parce que c'est juste pour vous faire un bilan un petit peu de où j'en suis. Et donc voilà, première saga, continuer, terminer, ce qui est plutôt cool. La prochaine saga, quand je vous l'ai présentée l'année dernière, j'en étais à peu près au tome 30 et alors là j'ai terminé la saga. C'est une saga de 41 tomes. Normalement, si vous connaissez un petit peu vos classiques, normalement, vous devez savoir à peu près de quelle saga je vais vous parler. Il s'agit donc de Berserk de Kentaro Miura, publié ici aux éditions Glénat. J'ai dévoré les 10 autres tomes quasiment juste après avoir terminé de vous filmer la vidéo des sagas. Tout simplement parce que j'ai quasiment tout lu dans la foulée. Je me faisais vraiment des mois où j'en lisais 10 par mois ou même un peu plus. Donc c'est une saga qui a été lue honnêtement très rapidement car en un an, après vous allez me dire ça reste quand même des mangas donc très rapides à lire, mais ça ne m'a pas empêché de beaucoup aimer. Je ne me tenterai pas de vous faire un résumé pour cette saga, tout simplement parce que mon résumé ne rendrait pas hommage à cette histoire et à son créateur et illustrateur qui est Kentaro Miura. Il a écrit l'histoire et il l'a dessinée lui-même. Donc tout simplement je ne vous ferai pas de résumé, mais sachez que je pense ne pas avoir besoin d'en faire parce que c'est quand même assez connu. Si j'en fais un, je vais raconter n'importe quoi, donc c'est pas le but et dans tous les cas je ne réussirai pas à vous donner envie de le lire, donc à la limite allez voir mes avis lecture, là je vous en parle quand même un petit peu mieux. Donc c'est également une saga continuée et terminée. Une autre saga que j'ai pu continuer, il s'agit de Shadow House, écrit par Somato et publié ici aussi aux éditions Glénat. J'en étais au tome 9, je venais de lire le tome 9 quand je vous en ai parlé l'année dernière. Depuis j'ai lu le tome 10, 11, 12 et 13. J'ai regardé le tome 14, n'est pas encore sorti ou tout juste, donc je ne l'ai pas encore en ma possession. Donc on peut dire que là pour le moment je suis à jour sur la saga, je compte la continuer et c'est toujours un très bon moment de lecture passé. On est ici sur une famille assez noble, la famille des Shadows, qui sont tout simplement des ombres, et pour pallier à ce manque de retranscription d'émotions, ces mimiques qu'ils ne peuvent pas faire, vous savez, voilà, tout simplement le visage, avec les expressions, avec la façon de parler, etc. Vu que ce sont des ombres, on ne les voit pas, et pour pallier à ça, ils prennent des poupées vivantes qui ressemblent, sont représentées sur la couverture, et qui vont justement apprendre à fonctionner avec leur maître ombre, c'est-à-dire à faire les mêmes gestes, à retranscrire un petit peu leurs émotions quand les ombres ne peuvent pas le faire. Et on y suit voilà toute cette histoire qui bien évidemment cache énormément de choses puisque la famille des Shadows a de lourds secrets, j'allais dire n'est pas toute claire mais ce sont des ombres, c'est un humour pourri, on est d'accord, mais voilà, j'ai fait ma blague, c'est pas grave.
En tout cas, la saga est continuée et je suis quand même plutôt à jour. Maintenant, pour passer un petit peu aux bandes dessinées, j'avais pu vous présenter le tome 1, 2 et 3 des Sœurs Grémier, écrit par Di Gregorio et Barbucci, publié aux éditions Dupuis. Et alors là, tout simplement, je n'ai pas continué. Je vous avais dit qu'il y avait un tome 4, alors je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai revendu, parce que pour moi, les 3 tomes de cette saga se suffisent à eux-mêmes, parce qu'après on part sur des thématiques plus de famille au niveau du père. Le 5e tome, je crois, je sais même pas s'il y en a plus, mais moi je me suis arrêtée au fait qu'il y en avait 5, mais le 5e je ne l'ai pas lu et je ne compte pas lire la suite, mais j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes. En tout cas, quand je vous en avais parlé l'année dernière, j'avais déjà lu les 3 tomes, pas encore le 4. Entre temps j'ai lu le 4, mais je m'arrête là. Je garde les 3 premiers tomes, j'ai revendu le 4, donc on peut dire que la saga est également terminée, conclue pour ma part. Et ici on est tout simplement sur des petites thématiques familiales où l'on y suit dans le tome 1, 2 et 3 chacune des 3 sœurs en fonction de leur point de vue au fur et à mesure des tomes. Donc c'est assez sympa, on aborde des thématiques assez fortes, que ce soit sur le deuil, les liens intrafamiliaux, les liens avec l'extérieur aussi quand on est issu d'une famille monoparentale. Enfin voilà, de nombreuses thématiques que j'avais trouvées très intéressantes et bien abordées tout en gardant ce côté très léger de la bande dessinée avec des traits assez doux et des couleurs très pastel qui permettent vraiment de se plonger dans un univers très agréable. Mais voilà, tout simplement, je ne compte pas lire la suite. J'ai été très contente de ma lecture des 3 premiers tomes, mais ça s'arrêtera là pour moi. Est irrévocable. L'année dernière, j'avais pu vous présenter le Grimoire d'Elfie, donc le tome 1 et le tome 2 que j'avais lu. Donc c'est écrit par Arleston, Alouette et Mini Ludwin et publié ici aux éditions Dracou. Et tout simplement, je n'ai pas continué, j'ai revendu le tome 1 et le tome 2. Je vous avais dit que je ne savais pas si j'allais continuer la saga ou pas. Je ne l'ai pas continué, je l'ai revendu, donc on va dire que ça s'arrête là pour moi pour cette saga. J'avais passé un très bon moment avec les 2 premiers tomes, mais j'avais pas envie en fait de mettre 14 € dans un tome de BD qui ne m'emportait pas assez, sachant que maintenant je suis quand même beaucoup plus sélective et je lis moins de BD ni de manga, donc quand je vais en choisir je vais être vraiment certaine de mon choix. Et là je me dis ouais, pourquoi pas si je les trouve d'occasion, mais sinon honnêtement j'avais pas envie de retourner forcément dans cette saga au vu du coût du livre. Je ne dis pas que ça ne mérite pas le prix que ça vaut, mais tout simplement je trouve que mettre 14 voire 15 € dans une BD qu'on va lire en 1 heure, pour moi c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je préfère mettre ce prix là, voire un petit peu plus dans un roman où là je vais passer quand même beaucoup plus de temps. Après voilà, moi c'est mon choix et j'ai décidé tout simplement de revendre les 2 premiers tomes. Maintenant qu'on est revenu sur les sagas dont je vous avais parlé dans la vidéo de l'année dernière, je vais maintenant vous parler de nouvelles sagas. Alors on s'emballe pas, il y en a 2 et c'est 2 où j'ai commencé, je ne vais pas les continuer, donc on ne s'emballe pas trop, mais je vais quand même vous en parler. Il y a une BD et un manga. Non. On refait. Pour commencer, il y a le tome 1 et le tome 2 du Jardin des Fées. C'est écrit par Alouette et Moretti et c'est publié ici aux éditions Dracou. Oui, c'est ça. Pour le tome 1 et le tome 2, c'est tout simplement ma mère qui me les a prêtés, donc si jamais elle se procure la suite et qu'elle me les prête, oui, je continuerai la saga, mais de moi-même, je n'irai pas acheter les autres tomes. J'ai passé un très bon moment, là on est plus dans un univers où il y a la bergère des fées qui doit un petit peu garder secrète leur existence, avec toute une dimension autour de la nature et du lien par rapport aux fées, par rapport au respect, et utiliser les ressources que la nature met à notre disposition sans vouloir toujours plus. L'histoire avait été très sympa, avec une intrigue aussi au travers d'un manoir familial avec une malédiction. Encore une fois, j'avais passé un bon moment avec des petites pages un petit peu d'encyclopédie. Si jamais on me prête la suite, pourquoi pas. Sinon, je ne pense pas continuer de moi-même à acheter les autres tomes. Et ensuite, l'autre saga que j'ai pu commencer et on va dire ne pas continuer cette année, il s'agit tout simplement de Twisted Wonderland, donc le tome 1 qui se nomme La Maison Earthsley-Buell. C'est écrit par Yana Toboso et publié aux éditions Nobinobi. On est sur un mélange de réécriture de Disney avec, quand même, il faut l'avouer, des références à Harry Potter, parce qu'on y suit un personnage qui est dans une vie totalement banale et se retrouve emporté par une calèche avec des chevaux noirs d'un coup comme ça dans une école où il va se retrouver dans une maison, sachant qu'il y a 6 ou 7 maisons, je ne sais plus, ou peut-être un peu plus, qui sont représentées par des méchants Disney. Donc là, dans le tome 1, on va y suivre la maison avec la reine de cœur, mais le fait qu'on arrive, on a des maisons différentes, bon, ça fait un petit peu penser au classement dans les maisons d'Harry Potter. Il y a des petites références que j'ai trouvées par-ci par-là. Pour le coup, les références à Disney sont vraiment très claires parce qu'on est dans la collection Disney au niveau du manga, mais pour Harry Potter, c'est personnellement que j'ai trouvé ces références-là. Après, on est nombreux et nombreuses à avoir trouvé des liens avec Harry Potter, donc je pense que ça a été fait exprès. En tout cas, j'ai pu lire le tome 1. J'ai pas été assez emportée pour découvrir la suite. J'avais acheté le manga dans l'édition collector et je l'ai revendu dans la foulée. J'avais passé un bon moment, mais pas entre guillemets assez pour continuer la saga. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo et qui est sûrement ma préférée, puisque là, on va parler des sagas au niveau des romans. Encore une fois, comme tout à l'heure, je
vais tout d'abord reprendre ceux où je vous en parlais dans la vidéo de l'année dernière pour vous faire un petit point sur celles que j'avais pu commencer, où est-ce que j'en suis. Et pour commencer, je vous parlais de la saga, attendez que je prenne le tome 1, 200 d'écume et de glace de Alexiane Delis, publié ici aux éditions Michel Lafon. On est sur un récit de fantasy fantastique avec pour toute thématique celle des sirènes, avec, je vais vous lire un petit peu la petite phrase pour le résumer. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour découvrir qui vous êtes réellement? Je ne vous spoil rien parce que on voit sur la couverture qu'on va aborder l'univers des sirènes. Je vous en parle dans mes recommandations à lire pour l'été, donc si jamais ça vous intéresse, encore une fois, allez-y, parce que là je vous en parle beaucoup plus que là je vais le faire. Mais en tout cas, quand je vous en ai parlé l'année dernière, dans l'autre vidéo, je vous ai dit que j'avais pu lire le tome 1, le tome 2 et le tome 3, mais qu'il y allait y avoir d'autres tomes qui allaient sortir, comment dire, indépendamment. Enfin, en gros, la trilogie principale est terminée et une autre trilogie allait voir le jour, et donc là je crois qu'il y a 2 tomes qui sont sortis, ou 3, je ne sais pas, mais je ne vais pas les acheter, je ne continue pas entre guillemets la saga, même si j'ai lu la trilogie principale. Je m'arrête là parce que voilà, pour moi j'ai terminé la saga, ça me suffit pour cet univers, donc voilà, je n'irai tout simplement pas vers le reste. Pareil, où je vous en parlais rapidement, ça doit être de lave, de chair et de métal, enfin je me trompe tout le temps dans le titre, mais ça a été quand même une très bonne lecture pour cette saga. Alors ensuite, là c'est une saga où je ne peux pas être fière de moi parce qu'en fait je vous parlais l'année dernière des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais lu le tome 1 et le tome 2, il me restait à lire le tome 3 qui est là. Il me reste toujours à lire le tome 3. Je n'ai pas avancé d'un iota. Ça m'énerve, alors que cette saga, je l'adore parce qu'on est vraiment dans le Japon au XVIIe siècle, avec une écriture de Camille Monceau très immersive, une plume qui est très fluide, très agréable, vraiment descriptive, où on est sur un récit où l'écriture est réellement poétique parce qu'on y aborde énormément de choses au niveau de la tradition. Pourtant, c'est pas trop lent à suivre, c'est pas long. On y découvre énormément de choses et au-delà des batailles, des choses qui s'y passent, on a réellement de la poésie qui s'en dégage. Enfin, la façon dont c'est raconté, c'est vraiment très beau et je me languis de lire le tome 3, mais je vous ai dit l'année dernière, je le lirai dans pas très longtemps. Oui, bon, bah ça fait quand même un an qu'il traîne et oui, effectivement, j'ai envie de le lire parce qu'il se retrouve une fois de plus dans ma pile à lire d'été. J'espère le lire. Si vraiment il est dans la vidéo des sagas l'année prochaine, là non, là c'est pas possible. Et alors là par contre on peut parler d'une grande fierté pour moi parce que l'année dernière je vous ai parlé du tome 1 de Un sort si noir et éternel, écrit par Brigitte Kemmerer, publié aux éditions Rajo. Je désespérais car j'avais le tome 2 et le tome 3 depuis trop longtemps dans ma pile à lire et je les ai lus enfin il y a pas très longtemps. Alors je les ai écoutés en audio pour être honnête avec vous, mais on peut dire que c'est une clôture de saga quand même parce que j'ai découvert le tome 2 et le tome 3, ça faisait trop longtemps qu'ils traînaient dans ma pile à lire. Je désespérais, je me disais mais je vais finir par les vendre et ils ont même fait partie de ma vidéo là cette année. S'ils ne sont pas lus en 2024, ils virent. Ils sont lus, je suis très contente de vous dire que c'est donc une continuité et une fin de saga pour moi, en plus une saga que j'ai vraiment appréciée puisqu'on est sur une réécriture de La Belle et la Bête dans un univers actuel pour nous puisqu'on y suit tout simplement Harper qui se trouve aux États-Unis et Grey qui se trouve être le garde du corps de la Bête, donc dans La Belle et la Bête. Alors il s'appelle pas la Bête, il s'appelle Reine, mais lors de la malédiction, dans son monde, il ne reste plus que son garde du corps, donc Grey, qui passe d'un monde à l'autre, donc un monde magique à un monde non magique pour enlever des jeunes femmes pour essayer qu'elles tombent un petit peu sous le charme de la Bête et ainsi rompre le sortilège. Je vous refais pas tout le résumé de La Belle et la Bête, mais on commence entre guillemets vraiment sur cette base là avec Harper qui a un handicap invisible, donc voilà grosso modo pour le résumé. Je vous en parle dans un de mes derniers avis lecture, mais le tome 2 étant mon préféré, j'ai passé un super moment de lecture et je ne suis pas du tout déçue de m'être accrochée et d'avoir cru en moi, de m'être dit si je la lirai cette saga parce qu'effectivement je l'ai lu. Voilà déjà pour les sagas que j'avais commencé l'année dernière ou qui étaient en cours pour vous en faire un petit bilan. Maintenant on va passer aux sagas que j'ai commencé cette année ou l'année dernière, enfin entre les deux vidéos quoi. Je tiens juste à préciser que si jamais vous voyez sur mon compte Instagram ou dans mes avis lecture une saga que vous ne voyez pas apparaître ici, c'est normal, tout simplement parce que je vais pas trop vous en parler parce que mon but n'est absolument pas de parler négativement d'un auteur en plus auto-édité, mais tout simplement j'ai pu travailler entre guillemets avec cet auteur et au moment de faire la chronique, je pense que la chronique ne lui a pas suffisamment plu alors que la chronique était quand même positive. Il y a juste eu quelques petites choses où je reprenais en disant là ça m'a un petit peu gêné, là ça m'a un petit peu gêné, mais en expliquant pourquoi, et puis je ne pense pas être cassante dans
mes avis, mais ça ne lui a pas plu. Je n'ai jamais eu de retour sur les chroniques que j'ai pu faire, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Je n'ai jamais eu de message, jamais eu de retour, donc c'est tout naturel que je n'ai plus envie de parler de cette saga et de vous en faire la promotion parce que voilà, tout simplement. Donc si jamais vous voyez cette saga qui n'apparaît pas ici, c'est normal. Sinon, l'année dernière, j'ai pu lire, commencer, enchaîner et terminer d'un coup, bon c'est pas une saga non plus énorme, c'est Que la mort soit douce, donc c'est une duologie écrite par Laetitia Danae, publiée aux éditions Plume Blanche, où on y suit tout simplement un personnage, je ne me souviens plus de son prénom, qui se retrouve être une, j'ai plus le terme, mais elle doit un petit peu accompagner les gens dans leur dernier souffle pour ensuite leur retirer leur âme et l'amener, je sais plus comment ça se nomme, mais ils ont l'âme des personnes et en fonction de combien ils en ont recueilli, ils peuvent passer des grades, etc. Bien évidemment, il y a le côté de la mort et le côté de la vie avec les anges, on y suit ici le côté de la mort. Bien évidemment, au bout d'un moment, il va y avoir un petit grain de sable dans le rouage qui va faire que tout part en bazar, et donc on y suit un petit peu cette histoire que j'ai vraiment beaucoup adorée. Je l'ai trouvée très riche, que ce soit au niveau de la construction de l'univers, mais également des émotions du personnage qui se retrouve à mourir et donc qui ne se souvient plus de rien de sa vie passée. Comment est-ce qu'elle fait le deuil finalement de cette ancienne vie pour commencer son métier entre guillemets de chasseuse d'âme. Ça a été une très belle découverte, une très belle lecture, une duologie qui s'est lue d'un coup, donc ça a été une lecture, une saga commencée et terminée dans la foulée. On va faire une petite pause là. Oh. Après en avoir entendu parler assez longtemps sans me laisser tenter, Evali m'a dit, ça dit on se fait une lecture commune dessus. Bon bah là la question ne se posait plus, j'ai directement acheté le tome 1 et puis quand il est sorti le tome 2 et puis ensuite le tome 3. J'attends maintenant la sortie du tome 4, il s'agit de Mémoire de la forêt, c'est écrit par Michael Brun-Arnaud et publié aux éditions L'école des loisirs dans la catégorie 9. Mais en tout cas, bon là vous allez me dire mais c'est le tome 2 et le tome 3. Oui parce que le tome 1 je l'ai prêté à ma maman, donc j'attends qu'elle me le redonne pour lui passer le tome 2 ensuite. Mais du coup j'ai les deux tome du milieu on va dire et j'attends la sortie du tome 4 avec impatience parce que je passe à chaque fois un excellent moment, c'est doux, c'est beau. On y suit un renard qui tient une librairie et tout simplement dans cette forêt de belle écorce avec à chaque tome une thématique différente et pour autant toujours très touchante qui nous emporte en fait par la main pour nous emmener dans cet univers avec nos petits animaux avec des thématiques fortes mais toujours très agréables à suivre. Donc c'est une saga que j'ai pu commencer, dévorer et je suis à jour puisque le tome 4 n'est pas encore sorti. Pour continuer avec les sagas commencées, maintenant il y a quasiment que de ça de toute façon, il y a Eragon, le tome 1 que j'ai pu commencer en ce début d'année et donc là je suis actuellement au niveau du tome 2, donc on peut dire que j'avance doucement dans cette saga. Je ne dirais pas que je suis en retard parce que je l'ai commencé cette année, disons que là j'ai lu le tome 1, là je suis au niveau du tome 2 et puis ensuite le tome 3 et le tome 4 suivront. De toute façon j'ai tout dans ma pile à lire mais cette saga je l'écoute en audio donc on peut dire que je suis plutôt à jour. En tout cas si jamais l'année prochaine je n'ai pas commencé le tome 3, là on pourra dire que cette saga commencera à traîner dans ma pile à lire. Et que vous dire à part qu'on y suit un dragonnier, enfin un jeune garçon tout du moins au début qui se nomme Eragon, trouve un œuf de dragon et lorsque l'œuf de dragon éclot il devient dragonnier et il se passe énormément de choses. Mon résumé est tout pourri, je vous l'accorde, mais il y a tellement de livres à vous parler que je peux pas m'apesantir vraiment sur chaque résumé dans les détails, mais en tout cas encore une fois si jamais ça vous intéresse, déjà je pense qu'Eragon est connu et reconnu et c'est pas moi qui vous le fais connaître, mais si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller voir chacun de mes avis lecture ou même de mes vidéos, je vous en parle toujours en détail dans au moins une ou deux vidéos de chaque livre que je peux découvrir. Ensuite une saga que j'ai pu commencer donc au niveau du tome 1, il s'agit de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, c'est écrit par Heather Fawcett et c'est publié aux éditions Sabran. Je viens de voir en me renseignant que c'est une trilogie, j'ai vu d'ailleurs le tome 2, la couverture qui est absolument magnifique, mais pour moi j'ai lu le tome 1, j'ai passé une bonne lecture, mais je m'arrête au tome 1, c'est-à-dire que je l'ai lu en lecture commune avec Evali. On est plutôt d'accord sur notre avis et en fait je pense que je n'ai pas trouvé vraiment ce que je recherchais à ce moment-là dans ma lecture. J'ai passé un bon moment, il y a quelques petits trucs où je me dis là ça me paraît un peu bizarre ou autre, mais en tout cas j'ai passé un bon moment dans cet univers où on y suit vraiment une encyclopédie avec une chercheuse qui va étudier sur les fées dans un coin reculé, dans une petite contrée du nord vraiment très recluse, et on y suit dans ce tome 1 vraiment juste ça, c'est-à-dire l'encyclopédie où elle va étudier les fées et noter à chaque fois un petit peu tout ce qui s'y passe, avec bien évidemment une description au niveau des personnages que l'on rencontre, avec une évolution que ce soit avec la personne avec qui elle travaille ou même
les gens qu'elle peut rencontrer dans ce village et même les fées bien évidemment. Mais grosso modo, j'ai lu le tome 1, je l'ai apprécié, mais je ne l'ai pas assez apprécié selon moi pour aller vers le tome 2. Donc c'est une saga que j'ai commencé et on peut dire qui est clôturée pour ma part. Ensuite, je vous en ai parlé dans mon avis lecture de mai, j'ai pu commencer et découvrir le tome 1 de la saga sur les nébuleuses, donc c'est les nébuleuses de Amandine Peter. J'ai pu découvrir le tome 1 en audio après en avoir vraiment entendu parler de nombreuses fois. Là j'ai vu qu'il était en version gratuite sur Audible avec l'abonnement que j'ai moi personnellement, et je crois que le tome 1 est gratuit de toute façon sur Audible, donc je me suis dit bah quoi de mieux que pour le découvrir en fait, vu que j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait. On est sur un univers de fantasy slash space opéra. J'ai passé un très bon moment de lecture, je pense que je découvrirai la suite en audio pareil. Après je sais pas trop combien il y a de tomes dans cette saga, mais pour le tome 1 j'ai passé un très bon moment, et à voir l'année prochaine où j'en serai dans cette saga. Là je peux pas du tout vous dire si je la continuerai complètement, si j'écouterai juste le tome 2 puis si je m'en lasse, enfin je ne sais pas. J'ai passé un bon moment, même un très bon moment, mais à voir par la suite si je veux découvrir la suite ou pas. J'ai pu enfin commencer pour une saga que j'avais depuis au moins 2 ans dans ma pile à lire. Donc j'ai lu le tome 1, il me reste le tome 2 et un autre tome indépendant de cette saga. Il s'agit de Alunia, écrit et illustré par Tiffs, publié aux éditions Plume Blanche. On est sur un superbe ouvrage il faut dire, et alors là on est dans un univers de fantasy fantastique avec Lee, une jeune femme qui se retrouve mourir foudroyée tout simplement, et elle se retrouve sur le monde d'Alunia où la magie ancestrale et les nouvelles technologies se côtoient intimement et où les âmes tendent à recéler de mystérieux pouvoirs qui mal utilisés engendrent de terribles conséquences. Oui, j'ai commencé à vous faire un résumé de moi-même et puis j'ai dérivé sur le résumé écrit, mais je savais pas trop quoi vous dire pour un résumé sans que ça fasse trop bateau, enfin trop résumé fantasy bateau. Donc voilà pour le tome 1, j'ai pu pour le moment découvrir que ce premier tome, mais la suite de la saga va suivre, je l'espère, dans pas trop longtemps. Et pour terminer avec la dernière saga commencée qui faisait beaucoup parler d'elle, et effectivement je peux le reconnaître qu'elle a mis la barre assez haute, il s'agit d'une dernière saga je crois qu'a sorti Alexiane Delis, il s'agit de Tiziri, ici le tome 1, le choix d'Astar. J'ai pas trop envie de vous en dire, mais tout simplement tout le monde en parle comme ça et je ne peux qu'être d'accord avec ça. Si vous aimez le film Avatar ou l'univers d'Avatar, ce livre ne peut que vous correspondre, vraiment. Je ne veux pas trop vous en dire, mais en tout cas tome 1 est une très belle découverte et je pense découvrir le tome 2 en audio parce que je ne l'ai pas en ma possession en version papier, mais je pense le découvrir en audio parce que le tome 1 j'ai pu l'écouter également et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont ça a été raconté, les voix, tout ça, j'ai vraiment accroché à l'univers et à sa version audio, donc je pense que le tome 2 je le découvrirai également sur la plateforme d'écoute. Donc voilà pour cette grande vidéo de bilan de saga, où est-ce que j'en suis. J'espère que elle n'aura pas été trop longue, en tout cas à regarder. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez envie de me motiver pour des sagas, si jamais vous avez vous aussi des sagas en cours non commencées. Je vous ai pas parlé des sagas non commencées parce que j'en ai quelques-unes ici, j'en ai dans mes piles à lire, j'en ai quelques-unes. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous montre tout simplement mes sagas non commencées qui m'attendent sagement dans ma pile à lire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous, il y a des livres qui vous intéressent, que vous avez lus, que vous avez envie de découvrir, qui sont dans votre wishlist, votre pile, dans votre pile de livres lus ou que sais-je. N'hésitez pas à m'en faire un retour, ça me fait toujours très plaisir quand vous me mettez un petit commentaire ou même un message sur Instagram pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé de la vidéo ou me faire un retour par rapport aux lectures que je vous présente. En tout cas, encore une fois, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous aurez apprécié cette vidéo et son contenu, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo, et d'ici là je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!